Je remercie le représentant de la France pour sa déclaration. La parole est maintenant au représentant du Royaume-Uni. Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Normalement, je ne prendrai pas la parole avant les consultations, mais comme le secrétaire général adjoint, Monsieur Lacroix, et l'ambassadeur de la France l'ont dit si clairement, cette période n'est simplement pas normale pour la population de la RDC. Effectivement, pour de nombreuses personnes dans les régions du Kasaï, il s'agit des moments les plus sombres de leur vie. Les rapports provenant de cette région devraient nous faire frissonner, chacun de nous dans cette salle. Ces signalements sont caractéristiques de ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Des meurtres de masse, des décapitations, des fausses communes, des millions de personnes déplacées. Malheureusement, comme le dit le conseiller du secrétaire général sur les génocides, les propres forces de sécurité du gouvernement sont responsables de beaucoup de ces morts et destructions dans certaines zones des provinces du Kasaï. Près de 100 enfants ont été mutilés et tués par les forces de leur propre gouvernement, et des enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles de la part de forces gouvernementales. Cela représente une tendance plus large, très préoccupante. Le rapport du secrétaire général disant que 60% de 1444 violations et atteintes des droits de l'homme enregistrées en RDC ces 3 derniers mois ont été commises par des forces gouvernementales, le même gouvernement qui est le premier responsable de la protection de ses citoyens. Lorsqu'on est confronté à l'enfer, les personnes doivent pouvoir avoir espoir en leur gouvernement. Pour la population du Kasaï, eh bien, ils n'ont que crainte pour leur gouvernement. Cela ne signifie pas que les milices opérant dans ces zones sont innocentes. Absolument pas. Comme nous l'a dit M. Lacroix, elles aussi sont responsables de viols, de meurtres et de haut niveau de recrutement d'enfants. Il est clair que la situation en RDC nous force tous à prendre position. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'enquête internationale et un mandat du Conseil des droits de l'homme, mandat reçu le mois dernier. Elle doit commencer le plus rapidement possible et fonctionner avec les normes internationales de transparence et d'indépendance. Nous exhortons le gouvernement à pleinement coopérer avec cette enquête. Ceux qui sont responsables de ces crimes atroces doivent être traduits en justice. Malheureusement, Monsieur le Président, la situation dans les Kasaï n'est absolument pas un exemple isolé en RDC. Il y a également de nouvelles violences dans l'est du pays. Une grande partie de cela a une dimension ethnique préoccupante. De telles violences dans différentes zones de la RDC ne font que renforcer notre conviction selon laquelle l'incertitude et l'instabilité politique à Kinshasa alimente l'instabilité et l'incertitude violente dans l'ensemble du pays. Et maintenant, cela représente une menace grave à la stabilité de la région. Nous savons tous ce qui doit se passer, Monsieur le Président, et l'ambassadeur de la France l'a dit très clairement. Le gouvernement de la RDC sait ce qu'il doit faire. Stopper la violence. Garantir la redevabilité pour les violations, les atteintes. Mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre pleinement. Comme le dit cet accord, les élections doivent avoir lieu dans 6 mois. Nous devons voir des progrès donnant à la population congolaise et au monde la certitude que cela sera réalisé. Cela, c'est la question qui, fondamentalement, fait augmenter les frustrations et les tensions dans le pays. Afin d'apporter des résultats, la commission électorale doit publier un calendrier électoral fixant la date des élections conformément à l'accord du 31 décembre et convenir d'un budget afin que l'on puisse donner les financements internationaux essentiels. Je voudrais me féliciter des progrès dans l'enregistrement des électeurs et le rôle positif joué par la MONUSCO pour appuyer cela. Mais ce progrès doit se poursuivre. La sécurité ne peut pas être utilisée comme un prétexte pour de nouveaux retards. En vérité, Monsieur le Président, rien de cela n'est nouveau. Nous savons depuis longtemps ce qu'il faut faire. Il est clair que notre message n'atteint tout simplement pas le gouvernement de la RDC. Les meurtres se sont poursuivis. L'horreur a continué.
Ce qui ne s'est pas poursuivi, c'est une véritable mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre qui ouvre la voie à des élections. Donc, nous tous, en ce Conseil, nous devons faire davantage. Les yeux du monde sont tournés vers nous aujourd'hui, en cette séance publique, et je demande à tous les membres du Conseil d'appuyer un message clair, sans équivoque. Stoppez la violence. Traduisez en justice les personnes responsables de violations des atteintes. Mettez en œuvre l'accord du 31 décembre, pleinement, sans retard. Merci.